Salut la team BTP Power. Fermez les yeux 2 secondes, imaginez l'odeur du gasoil mal brûlé, la boue bien collante des années 50 et le bruit d'un moteur qui force. Avant les joysticks électroniques, avant la clim en cabine, il y avait des machines, des vrais, des monstres d'acier qu'il fallait dompter à la force des bras. Aujourd'hui, on ne va pas juste retracer l'histoire d'une machine, on va parler du moment précis où le BTP est entré dans la modernité. Le moment où le godet a cessé de pendre au bout d'un câble pour devenir une extension du bras. Le moment où l'hydraulique a remplacé la force brute. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Poquelin. Non, c'est trop facile. Et ça a déjà été fait. On va parler de celui qui a dégainé le premier. Dans le panthéon des engins de chantier français, un nom est souvent éclipsé par la légende Poquelin. Jumbo. Une marque au destin unique, née d'un coup de génie italien, mais élevée et industrialisée avec une vision purement française. Jumbo, c'est le chaînon manquant entre le passé à vapeur et l'avenir à vérin. Pendant quelques minutes, on va plonger dans les archives, les brevets et les usines. On va décortiquer les modèles, les chiffres et les rachats qui ont fait de cette pelle une icône oubliée. Alors, est-ce un fleuron italien? Un succès français? Vous aurez la réponse, chiffre à l'appui. Si tu aimes la mécanique lourde, l'histoire de nos chantiers et la fierté d'industriels, écrase le pouce bleu maintenant et abonne-toi à BTP Power. On est là pour faire vibrer le patrimoine. Le contexte historique, la faillite du câble. Pour apprécier l'audace de Jumbo, il faut quantifier les limites de ses prédécesseurs. Dans les années 40, c'est le règne des pelles à câble. Leur problème technique majeur, le temps de cycle. Pour remplir le godet, il fallait le lâcher par gravité, attendre qu'il morde le sol, puis arracher avec les treuils. Une bonne pelle à câble de l'époque, c'était 25 à 40 secondes par cycle en pleine charge, parfois plus. En 1947, une Bucyrus Ery 22B ou une Marion 43 affichait officiellement 32 à 38 secondes de cycle moyen sur les grands chantiers français de reconstruction. Ajoute à ça un entretien monstrueux. Garniture d'embrayage, frein à ruban, câbles qui s'usent à chaque mouvement, un seul jeu de câbles acier durait à peine 600-800 heures. Face à la reconstruction express de la France, il fallait un engin capable de descendre sous les 20 secondes, avec une force d'arrachement constante et sans temps mort. L'éclair italien, la révolution Bruneri de 1948. La réponse arrive d'Italie, à Turin, en 1948. Les frères Carlo et Mario Bruneri, deux mécaniciens de génie, ont une idée folle. Remplacer la friction par la pression. Ils bricolent un prototype sur un châssis de surplus militaire, souvent des GMC CCW, et adaptent une pompe hydraulique à engrenage entraînée directement par le moteur. Pression modeste pour l'époque, entre 120 et 150 bars, mais suffisante pour commander les vérins du bras et du godet. Leur tout premier prototype, surnommé Universel Bruneri, est présenté au Salon de Turin 1950 et creuse déjà 2,80 m en face et 4 m en rétro. Résultat, on peut creuser sous le niveau de la machine avec une force constante sans attendre la gravité. L'innovation est protégée par un brevet italien, accordé en septembre 1951, brevet numéro 475-714. Ce brevet est considéré aujourd'hui comme le tout premier au monde décrivant une pelle 100% hydraulique avec vérin double fait sur flèche, balancier et godet. Mais les Bruneri sont des inventeurs, pas des industriels. Il leur faut un partenaire capable de passer à la production de masse. La concrétisation française, l'ère SICAM. Ce partenaire sera français. En 1954, la SICAM, Société industrielle de construction d'appareils mécaniques, fraîchement créée à Genasse, près de Lyon par Robert Renault, SNAV, signe l'accord et acquiert la licence Bruneri. Le nom commercial, Jumbo, déposé pour sa sonorité internationale et sa promesse de puissance. La première série sort la même année, la Jumbo S25, parfois appelée H25, le H pour hydraulique. Une machine compacte de 3,8 tonnes, montée sur châssis camion, équipée d'un bicylindre Dutz, F2L2 de 35 chevaux à 1800 tours minute, godet de 450 litres et profondeur de fouille de 3,80 m. Dès 1955, la S25 est vendue 3,9 millions de francs anciens, soit 30 à 40% moins cher qu'une pelle à câble équivalente. Dès les premières démonstrations sur chantier, on fait pivoter la tourelle et on l'arrête net. L'ère du contrôle précis a commencé.
En 6 ans, la SICAM transforme l'invention artisanale italienne en un produit industriel fiable et répandu. En 1960, l'usine de Genasse tourne déjà à 60 machines par mois. L'âge d'or technique et les séries Y. Les années 60 marquent la maturité. Yumbo abandonne progressivement les châssis camions pour des engins 100% chenillés, plus stables et plus puissants. C'est l'arrivée de la fameuse série Y. La Y35, environ 7 tonnes, moteur Dodge ou Perkins de 45 à 55 chevaux, godet de 0,35 m3. Elle est la première pelle hydraulique française à passer sous la barre des 15 secondes de cycle complet en chargement camion. La Y45, le best-seller, 10,5 tonnes, souvent équipée du Dodge F4L 514, godet jusqu'à 0,50 m3. Plus de 4200 exemplaires produits entre 1962 et 1972. Le secret ? Une couronne d'orientation à billes de grand diamètre qui réduit les frictions et permet 6 à 8 tours-minutes de touraille. Un vrai gain de temps sur les chargements. Cette couronne, brevetée SICAM numéro 1346-890 de 1962, sera copiée par quasiment tous les constructeurs européens dans les 10 ans qui suivent. Yumbo est aussi parmi les premiers à proposer des systèmes d'attache rapide, passant d'un godet de curage à un brise-roche en quelques minutes. Robuste, simple à réparer, précise, la machine idéale des PME françaises. La rivalité française, Yumbo versus Poquelin. Maintenant, parlons honnêtement de la grande rivale, Poquelin, cette légende du BTP français qui éclipse souvent Yumbo dans les mémoires collectives. Fondé en 1927 par Georges Bataille, Poquelin entre dans le jeu hydraulique en 1948 avec un chargeur sur châssis Dodge 4x4, mais c'est en 1951 qu'elle marque l'histoire avec son premier prototype hydraulique, le TU. Ce modèle, tracté par un tracteur et alimenté par sa prise de force, PTO, est souvent cité comme la toute première excavatrice hydraulique française. Un vrai bond en avant, avec une force d'arrachement impressionnante pour l'époque, jusqu'à 5 tonnes sur certains tests, mais limitée à une rotation partielle, environ 180 degrés, et dépendante d'un tracteur pour se déplacer. À titre de comparaison, la Yumbo S25 de 1954 est déjà autonome sur chenille ou camion, avec une rotation complète à 360 degrés dès le départ. Un avantage technique clair pour les chantiers exigus, où Poquelin n'atteint ce niveau qu'en 1960 avec son iconique TIE 45, une machine révolutionnaire de 10 tonnes, équipée d'un moteur Dodge et capable de cycle sous les 15 secondes. Sur le plan des performances, Poquelin excelle dans les gros travaux. Ces modèles comme le TY 45, godet de 0,45 m3, profondeur de 4,5 m, ou plus tard le LC 80 jusqu'à 0,8 m3, offrent une puissance brute supérieure, avec des systèmes hydrauliques maison qui deviennent un standard mondial. Poquelin produit plus de 10 000 unités dans les années 60 contre environ 5 000 pour Yumbo sur la même période. Mais Yumbo contre-attaque par sa simplicité et son coût. Plus légère, la Y45 à 10,5 tonnes versus TY45 à 12 tonnes, elle est plus facile à transporter et à entretenir pour les PME, avec un prix d'entrée souvent 20-30% inférieur. Techniquement, Yumbo innove sur la précision, grâce à sa couronne à billes, tandis que Poquelin mise sur la robustesse et l'intégration verticale, fabrication de ses propres composants hydrauliques dès 1957. Honnêtement, Poquelin domine en volume et en renommée. Elle équipe les grands barrages semencières et exporte massivement. Mais Yumbo, avec son avance sur la rotation complète et son agilité, représente le pionnier discret qui démocratise l'hydraulique pour les artisans. Deux visions françaises complémentaires où Yumbo ouvre la voie et Poquelin l'élargit. Le grand virage américain et l'ère International Harvester. Le succès ne passe pas inaperçu. En 1970, le géant américain International Harvester, IH, leader mondial en agricole mais en retard sur l'hydraulique européenne, rachète la majorité de SICAM. La transaction est estimée à 42 millions de francs de l'époque. Les Yumbo sont rebadgés International Yumbo, puis simplement International. Exemple, la Y50 devient la IH 3964. L'usine de Genasse devient le centre de compétences hydrauliques de IH pour toute l'Europe. Mais la greffe culturelle est compliquée. La philosophie française, on répare sur place, se heurte à la standardisation américaine et surtout
International Harvester traverse une crise financière colossale au début des années 80. En 1982, toute la division Construction Equipment est vendue à Dresser Industries pour 127 millions de dollars. L'héritage et la postérité industrielle. L'usine de Jeuna continue pourtant de vivre. Sous Dresser, on intègre des technologies japonaises. Partenariat Furukawa, nouvelle cabine. En 1988, création de la coentreprise Komatsu Dresser. Komatsu rachète la totalité en 1994-1995. L'usine de Jeuna devient Komatsu France et fabrique encore aujourd'hui des pelles hydrauliques. Le savoir-faire Yumbo n'a jamais quitté ses murs. Toutes marques confondues, Yumbo, IH, Dresser, Komatsu, l'usine de Jeuna a produit plus de 42 000 pelles hydrauliques depuis 1954. Des Y25 ou Y45 ont tourné jusqu'au début des années 2000 dans certaines entreprises, preuve d'une robustesse légendaire. Alors, italienne ou française ? Yumbo, c'est la preuve qu'une idée géniale venue d'Italie, quand elle rencontre le génie industriel français au bon moment, donne naissance à une légende mondiale du BTP. Si vous avez une Yumbo dans votre hangar ou si vous l'avez pilotée, balancez le numéro de série et vos souvenirs en commentaire. Voilà, la boucle est bouclée. La Yumbo, c'est bien plus qu'une machine oubliée. C'est le témoignage que le BTP français a su saisir dès 1954 la technologie la plus pointue du moment pour en faire un outil infaillible. Aujourd'hui, il ne reste que quelques exemplaires restaurés, chouchoutés par des passionnés. Ces vieilles tôles, c'est la preuve vivante d'une époque où on réparait son engin avec une caisse à outils et du savoir-faire. Mais l'histoire ne s'arrête jamais. Maintenant, c'est à vous. Pouce bleu si t'as kiffé ce documentaire fleuve sur le vrai pionnier de l'hydraulique. Abonne-toi et active la cloche. Et en commentaire, quel modèle Yumbo tu as connu? Son petit surnom sur le chantier. Ton meilleur souvenir derrière les leviers. Avant de vous laisser, la semaine prochaine, vous l'avez réclamé à corps et à cri, après celui qui creuse, on passe à celui qui transporte. Préparez-vous à plonger dans l'histoire du mastodonte Renault. Cabine carrée, moteur increvable, le camion mythique qui a fait la fierté de nous transporteurs, un vrai géant français. D'ici là, restez prudents, prenez soin de vos machines et à très vite sur la route ou sur le chantier.